Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Homemade School. Aujourd'hui nous allons vous apprendre des effets visuels dans Twinmotion Limit. Ici concerne beaucoup plus les paramètres de caméra. Donc on a eu à aborder cette partie lorsque nous avons présenté la vidéo concernant les paramètres de la caméra, mais nous n'avons pas eu à entrer en profondeur. Donc aujourd'hui nous allons entrer en profondeur dans les effets visuels et vous montrer comment on produit une maquette blanche dans Twinmotion 2019. Bon, commençons. Pour cela, on va venir dans Média. Une fois que vous serez dans Média, vous allez venir dans Image. Après Image, on va cliquer là sur plus. Donc, bon, je vais actualiser cette image en fait. Je vais actualiser cette image. On va créer un extérieur aujourd'hui. Donc, c'est ok. Un extérieur. Bon, je vais venir ici actualiser d'abord l'image en fait. Et une fois que j'ai actualisé l'image, bon, le soleil ici me dérange un peu. Je vais venir ici mettre quelque chose de plutôt bien, plutôt formidable. Ok. Bon, ça c'est pas très top. Bon, ok, je vais travailler avec ce temps en fait, parce que je pense que c'est mieux. D'accord. Une fois là, on revient, on clique sur plus. Après avoir cliqué sur plus, les effets visuels sont à ce niveau. Vous allez cliquer sur effets visuels et vous allez voir que vous avez la possibilité de travailler principalement sur trois caractéristiques telles que la colorimétrie. Donc ici, on n'a aucun nom. Présentement, il n'y a aucun type de colorimétrie, donc, mais on peut, en cliquant dessus, vous avez la possibilité d'observer plusieurs types. Donc ici, si vous sélectionnez là, vous allez voir que le fond change. Le fond de l'image change. Donc il y a tellement de fonds de colorimétrie. Je pense qu'ici tout le monde va trouver son compte. Donc ça dépend de ce que, donc de l'aspect que vous recherchez en fait. Donc, ça dépend de cet aspect. Donc si vous cherchez un aspect un peu beaucoup plus violet, beaucoup plus, je peux dire comment, là c'est, donc ça dépend de vos préférences. Donc ça, bon, ça dépend de ce que vous voulez d'abord faire avec. Donc comme vous voyez, il y a bon, je vais revenir un peu à la normale. Voici ma normale là. Ici j'aurai la possibilité de paramétrer le contraste. Donc de préférence, on va augmenter le contraste, on va diminuer le contraste de 2, 3 ou des soucis de réalisme. Bon, afin d'éviter l'effet dessin animé parce que c'était un peu trop clair, un peu trop flash en fait. Donc concernant la saturation, on peut augmenter la saturation juste là un peu. Vous allez constater que l'image est nettement arrangée en fait. Je sais pas si vous voyez, l'image est nettement arrangée. Bon, on va revenir ici aux effets visuels, on va passer au filtre. Donc présentement, vous ne lisez aucun nom, on n'a pas encore eu à paramétrer un filtre. Ce que nous allons faire, on va venir là, ici. Bon, si vous regardez la différence entre la calorimétrie et le filtre, c'est que à ce niveau, le filtre agit sur la structure en fait. Ça agit sur notre dessin, ça agit complètement sur notre dessin. Si vous regardez bien, et je pense qu'ici aussi, tout le monde sera satisfait parce que il y a toute une gamme. Donc ça dépend de vos préférences, ça dépend de l'effet que vous voulez sortir, ça dépend
de votre choix en fait. Donc il va revenir sur aucun et aller aborder le dernier aspect des effets visuels. Il s'agit du rendu clair. Du rendu clair. Donc c'est avec cette fonctionnalité que vous aurez la possibilité de créer des maquettes blanches. Donc par défaut vous allez voir que il n'y a pas de maquette blanche, mais lorsque je vais cliquer sur OK, vous allez voir qu'automatiquement j'aurai la possibilité d'observer une maquette blanche. Donc à part cette maquette blanche, on peut changer la couleur. Bon, par défaut on va venir mettre du blanc à ce niveau. OK, et on va pouvoir travailler la translucidité, parce que la translucidité c'est la bon, je peux dire c'est un synonyme peut-être le synonyme de l'opacité, donc ça va pas un peu dans ce sens. Donc vous allez voir que lorsqu'on va diminuer la translucidité, le schéma redeviendra un peu plus, reprendra un peu plus ses formes en fait. Donc et cette option vous permettra de mettre en surbrillance certaines choses grâce à la sélection des objets qui seront touchés par la maquette blanche. Donc si je désélectionne terrain ici, vous allez voir que là derrière, je vais perdre mon effet maquette blanche. Lorsque je désélectionne objet, donc si je désélectionne personnage en fait, vous allez voir que étant donné que mes personnages sont beaucoup plus à l'intérieur, vous allez voir que là les objets et les dessins sont en surbrillance, les objets et les personnages. Mais lorsque je clique, pap, ça revient blanc, pap, ça reprend sa couleur. Donc c'est beaucoup plus un outil qui vous permettra de mettre en surbrillance peut-être des personnages par rapport à une scène, peut-être une végétation par rapport au milieu. Donc ça dépend de vous. Donc, et tout ce qui concerne les autres parties qui ne se retrouvent pas dans cette liste, il suffit juste de décocher pour que ceci s'affiche. On va recocher et recocher personnage. Bon, c'est aussi on a la possibilité de travailler sur la réflexion et sur le relief. Ça c'est beaucoup plus pour les besoins d'un rendu optimal, d'un réalisme optimal autant pour moi. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.